Attention, compte à rebours. A1 et A2 audio, c'est quoi? C'était la possibilité d'avoir des pistes audio différentes. Parce qu'il y avait certains programmes qui étaient destinés également à l'export ou qui étaient des coproductions. Donc en gros, s'il y avait plusieurs pistes sonores disponibles, c'était indiqué. Aujourd'hui, dans Micro Kids, un reportage sur Yann Olejarts. Yann est un passionné de jeux vidéo, il a 16 ans et il a réussi à créer une émission de radio sur Radio Nantes. Son émission s'appelle Game Over et nous partagerons avec lui une journée d'enregistrement dans Micro Kids, bien évidemment. Mais avant de le retrouver, la réponse à la question quiz de la semaine dernière. Le jeu Star Fox a été développé par un groupe anglais. S'agit-il 1. des Bitmap Brothers, 2. des Argonautes, 3. de Blue Byte? C'était... La bonne réponse était le choix numéro 2, les Argonautes. Les Argonautes. Ceux qui ont donné cette bonne réponse, les 5 premiers à avoir bien répondu sur le Minitel ou sur carte postale, gagnent des cartes multipoints. Que vont gagner nos candidats? Ils sont en place, on les retrouve. Possesseur de la carte multipoint, j'espère que vous êtes prêts car c'est à vous de jouer. On vous envoie la mire, bonne chance. Dans l'équipe numéro 1, nous retrouvons aujourd'hui Nicolas, 14 ans, et son papa Jacques. Ils viennent de Ecquevilly, dans les Yvelines. Ouais. Dans l'équipe numéro 2, 2 nouveaux candidats. Il s'agit de Benoît, qui a 17 ans, accompagné de son frère Mickaël. Ils viennent de Tourcoing. Nicolas, qu'est-ce que vous avez gagné la semaine dernière? Une Mega Drive. Une Mega Drive. Benoît, qu'est-ce que tu possèdes comme console? Une Super Nintendo et une Game Boy. Mickaël, tu joues beaucoup? Oui. Est-ce que ton grand frère te laisse jouer? Oui. Et est-ce que tu le bats de temps en temps? Des fois. À quel jeu? Street Fighter 2. Street Fighter 2, t'es meilleur que lui? Oui. Est-ce que vous vous êtes entraîné? Oui. Oui. Nous verrons ce que cela donne tout à l'heure pour la première manche de notre grand jeu. Je m'appelle Yann Olejarts, j'ai 16 ans, je suis en première S et je suis co-animateur de l'émission Game Over. C'est un petit peu un concours de circonstances qui m'a amené à faire l'émission Game Over. Disons que moi je me suis un peu implanté dans un projet qui était déjà plus ou moins, qui avait plus ou moins commencé, et bon, je me suis occupé de bien de le finaliser. Bon, au début c'était un peu difficile parce que Yann a débuté la radio qu'il y a 6 mois, donc c'était pas forcément très évident. Et puis il s'y est mis très rapidement, il s'est impliqué de façon quasi évidente dans cette émission. Il a pris des responsabilités tout seul, c'est-à-dire qu'il a pris en charge par exemple les relations extérieures de l'émission, les relations avec la presse, etc. Il est un peu le rédacteur en chef de l'émission et il me soumet le programme à chaque fois et on décide ensemble de ce qu'on va mettre ou de ce qu'on va pas mettre. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Nantes pour le 15e numéro de Game Over, l'émission qui tous les 15 jours, vous le savez, est consacrée à votre passion, c'est-à-dire aux jeux vidéo avec notre spécialiste qui est toujours à mes côtés, il s'appelle Yann Olejarts. Yann, bonjour. Salut Philippe. Comment vas-tu? Ça va très bien, même si je suis toujours pas épileptique. Écoute, on va essayer de faire quelque chose le plus rapidement possible et en attendant, on commence avec la première rubrique habituelle, les actualités. Il y a 5 rubriques différentes dans Game Over. La première, ça va être tout ce qui est l'actualité. On va parler de préversion, des nouveautés, de nouvelles machines. Ensuite, on a les tests, 3 tests à peu près par émission. On a une rubrique qui apparaît de temps en temps, ça s'appelle l'arnaque du mois. C'est là où il y a de mauvaises affaires dans le monde des jeux vidéo ou alors de très mauvais jeux. On a ensuite la revue de presse. On va passer en détail tout ce qu'il y a d'intéressant dans les différents magazines. Et enfin, le top 5 qui correspond aux 5 meilleures ventes de notre magasin partenaire. Plutôt pour la formidable prouesse technique, mais ça s'arrête là. Autre nouveauté, Yann, qui concerne cette fois les machines 32 bits. Je fais particulièrement attention à ce que dans la rubrique actualité, on ne dise pas les mêmes choses, on ne fasse pas de la répétition de ce qui a été mis dans les revues. J'essaie toujours d'avoir mes sources, que ce soit donc les revues américaines, des revues japonaises ou alors des journalistes qui m'ont donné des informations avant qu'ils soient publiées dans les journaux, ce qui fait qu'on a de l'avance. Par exemple pour le CES, j'avais fait un spécial CES 3 semaines à peu près avant toutes les revues. Ok. Les reportages font de 2 façons, ou alors ça va être par téléphone, lorsque je peux pas me déplacer, par exemple à la CTS ou au CES, ou autrement je vais directement sur les lieux lorsqu'il y avait eu le Nintendo Super Tour, ou alors le Super Games, ou encore le train Sega, et là je viens avec mon petit micro, et puis j'essaye d'avoir les gagnants des concours, et prendre les personnes qui s'occupent des différents salons.
Les éditeurs en général n'aident pas vraiment les jeunes qui se lancent et surtout les radios parce qu'ils pensent que c'est une petite radio, c'est une petite émission et qu'ils n'ont rien à faire là-dedans. Numéro 3. Echo the Dolphin sur la Mega Drive. Numéro 2. Star Fox sur la Super Famicom. Et enfin le jeu le plus vendu pour la quinzaine. NBA Techno sur la Super NES. Pour pouvoir tester les jeux, c'est très simple. On a un magasin partenaire qui s'appelle Game Over et qui va nous prêter toutes les nouveautés et pour qu'on puisse faire donc les tests en profondeur. J'ai 5 testeurs autour de moi qui s'occupent donc de faire les tests sur les différentes machines. Donc ils vont faire les tests sur des feuilles qui sont bien précises où tout va être détaillé, que ce soit l'action, l'animation, la maniabilité, une note d'intérêt général et puis les points positifs et négatifs du jeu. Ensuite moi je récupère ces tests et je vais en faire une sélection. Donc je réécris tout pour garder l'essentiel et là ça va durer 30 secondes à peine. Adapté sur console. Le 40 73 20 40 c'est le numéro de téléphone de Radio Nantes que vous connaissez et vous répondez tout simplement à cette question qui porte sur l'émission que vous venez d'entendre. Eh ben dis donc. Ok. Première manche, 3 jeux à identifier. Et si vous avez une carte multipoint, vous n'oubliez pas de jouer en même temps que nos candidats et d'appuyer sur 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Voici le premier jeu à reconnaître. Attention. Titre. Ce jeu est-il choix numéro 1, Lemmings 2. Humans. Numéro 2, Humans. Quoi? Choix numéro 3, Red Zone. 3 jeux sur Amiga. Jacques, ta réponse? Zone. Non. Le numéro 2, j'ai entendu 2 mauvaises réponses. Putain. Benoît, est-ce que tu as la réponse? Numéro 3. Le numéro 3, Red Zone sur Amiga, une bonne réponse. Un point marqué par l'équipe de Benoît. Deuxième jeu à identifier, s'agit-il de Browning, de Blazeon ou de Gley Lancer? C'est un peu plus facile. Jacques? Blazeon sur Super Famicom, une bonne réponse, un point marqué. Ouais. Nos deux équipes Position. à égalité. Voici les 3 derniers titres. Ce jeu est-il choix numéro 1, Magical Boy, choix numéro 2, Talmit's Adventure, choix numéro 3, Wonder Boy 3. Benoît? Numéro 1. Le numéro 1, Magical Boy sur Mega Drive, mauvaise réponse. Jacques, est-ce que tu as la réponse? Le 2. Le numéro 2, Talmit's Adventure sur Mega Drive, bonne réponse, un deuxième point marqué. Et c'est l'équipe de Nicolas et de Jacques qui remporte la première manche. Je ne... Super NBA Basketball de Tecmo sur Super NES pourrait bien se placer très vite en tête de toutes les simulations de basket, toutes consoles et ordinateurs confondus. La taille des sprites est à la hauteur de la taille des vrais basketteurs, leur animation est aussi souple et ils se déplacent, regardez, avec la même précision. Le contrôle tactique est net et efficace. Vous guidez le joueur marqué d'un grand numéro et vous pouvez passer le ballon au joueur marqué d'un petit numéro. Pour les tirs au panier, à vous de doser leur force en appuyant plus ou moins longtemps sur le bouton et de régler leur direction avec la manette. C'est très simple et Super NBA se déguste au bout de quelques minutes. Seule la musique permanente risque de vous énerver, sinon c'est la perfection absolue, une note bondissante et rebondissante de 18 sur 20. Oh non. Voici The Spirit of F1 de Palcom sur Game Boy, une adaptation sur la portable du fameux F1 Spirit. Tout de suite, plusieurs surprises agréables. D'abord, l'affichage est excellent, avec toutes les indications sur le circuit et sur la voiture à droite de l'écran. Ensuite, le scrolling est parfaitement fluide, ce qui n'est pas toujours le cas sur Game Boy. Et enfin, contrairement au F1 Spirit original, le pilotage est à la fois précis et accessible au commun des mortels. Bien sûr, cette cartouche est plus un jeu d'action qu'une simulation de pilotage, mais on peut quand même s'arrêter au stand et connaître l'ivresse de la course. Notre note, 17 sur 20. Et salut Gojérad. Summer Challenge d'Accolade sur Mega Drive est une simulation d'athlétisme ou de Jeux Olympiques, comme vous voudrez. Sur Mega Drive. Mais celle-ci est plutôt musclée. Graphisme, animation et contrôle des athlètes sont parfaitement réalisés. Attention, accrochez-vous, les épreuves commencent avec le saut à la perche. Quoi? Suivi du tir à l'arc. Oh, c'est abject. Place maintenant à l'équitation.
Un petit coup de canoë-kayak? À moins que vous ne préfériez le 400 mètres haies. Oh, il va lui tirer une balle dans le derche. Ou encore le saut en hauteur. Le lancer du javelot. Oh, le... Ou enfin, le vélo sur piste. Les images parlent d'elles-mêmes et en plus, le contrôle est un régal. Médaille d'or, 18 sur 20. Desert Strike d'Electronic Arts sur Amiga est sous-titré Return to the Gulf, c'est-à-dire qu'on va simuler, en fait, une nouvelle visite de courtoisie à Saddam Hussein. Survol des dunes. Dommage qu'il n'y avait qu'un seul bouton sur Amiga. De défense avancée de l'armée. Parce que c'était pas vilain, hein. Encore faut-il le trouver en plein désert. Votre ordinateur de bord affiche les derniers relevés d'état-major. Ah, ça y est, échange d'obus et le char s'enfuit. Le scénario du jeu suit les événements et même la fameuse marée noire déclenchée par la destruction des puits de pétrole. Desert Strike est constitué ainsi d'une multitude de missions qui peuvent paraître semblables au premier abord. Détrompez-vous, le programme teste votre habileté au tir, mais aussi votre sens de la stratégie. Et comme en plus la réalisation est superbe, presque sans défaut, ce retour dans le golf, s'il n'est pas à souhaiter, mérite au moins une note de 17 sur 20. Ce que ça donnait, pardon. Au-dessus, très au-dessus des nuages, voici Dogfight de Microprose sur PC. Une simulation de combat aérien avec un choix impressionnant d'avions de légende. Commençons par prendre un Spitfire et admirons-le en vue extérieure. La définition graphique, même en mouvement, est exceptionnelle. La vue du cockpit est aussi très nette et réduite à l'essentiel. On découvre juste la mire de la mitrailleuse. Changeons de modèle, le viseur est moderne, l'avion est high-tech. Ce qui n'empêche pas, dans Dogfight, de s'attaquer à un pauvre vieux coucou de la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, de le descendre en flammes. Au bilan général, Dogfight vaut surtout pour ses très nombreuses options et pour son graphisme fouillé. Mais le jeu manque de phases vraiment toniques. 15 sur 20, on ne peut pas aller plus loin. Bah. Oh non. L'arpégiateur Tour Golf, c'est une simulation de golf et le but d'une simulation, c'est d'être réaliste. On a toutes les données dont on a besoin sur l'écran. On a le vent, l'inclinaison du terrain. On peut choisir différents clubs, donner des effets à la balle, plein de choses comme ça. Donc la réalisation n'est pas excellente puisque pour un jeu de golf, on n'a pas besoin d'effets spéciaux fantastiques. Par contre, elle est largement suffisante. Les bruitages, eux, sont simplés et très représentatifs aussi. Du côté des options, on a un grand nombre d'options qui permettent de visualiser la balle et la frappe sous tous les angles. Pour suivre la balle, on peut la suivre comme un spectateur ou par contre, on peut l'accompagner, ce qui rend le jeu assez intéressant. Il faut aussi souligner que ce qui est très important, c'est qu'on a une option de sauvegarde parce qu'on ne termine pas la mission en 5 minutes et il est très important de pouvoir sauvegarder sa partie. Ça s'adresse plutôt à un public plus âgé parce que le golf en général ne passionne pas les adolescents. C'est plutôt pour les parents peut-être que ça pourrait intéresser. Voici un conseil pour Joe Montana Football sur Mega Drive, particulièrement utile lorsque vous êtes en danger près de votre zone d'en-but. Quand vous êtes dans le tableau des techniques, choisissez l'option Deep Pass, ce qui équivaut à une passe profonde. Votre receveur rattrapera presque toujours la balle, vous faisant gagner ainsi un terrain considérable. Et c'est... Deuxième manche de notre championnat, est-ce que vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1, top! On enlève la pause, le feu passe au vert et les deux candidats sont partis. Nicolas est en haut de votre écran, voiture rouge, il est devant Michael, en bas sur votre écran. Michael qui a 10 ans face à Nicolas, 14 ans.
Michael, pour l'instant, se concentre et tient bien la distance. C'est très bien, Michael. Continue comme ça et c'est tout bon. Les candidats sont en train de courir sur le jeu Vroom Multiplayer sur Atari ST et ils se tiennent. Aïe 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 aïe, double sortie de piste. Qui va reprendre la tête? Les deux candidats sont arrêtés. Ils repartent quasiment en même temps. Nicolas. Oh lui, il y en a un, il en a plus rien à foutre de la. C'est le nouveau, non, il vient de se faire percuter par Michael. Les deux candidats vont. Oh mais la ferme les mômes là. Un petit virage serré et ensuite une longue ligne droite. Voilà, ça y est, ils sont sur la ligne droite. Oh là là, deux accidents en même temps, elles sont quasiment l'un à côté de l'autre. Qui va passer en tête? Michael s'accroche comme une bête et c'est très bien. Vas-y Michael. Il va se faire défoncer par un gamin de 7 ans. Le tirage au Aïe 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 aïe, la sortie de piste de Michael. Alors là maintenant Michael, il faut être très prudent. Plus d'accidents et tu contrôles au maximum. Aïe 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 aïe, Nicolas. Il a perdu une roue. Il a perdu une roue. Eh oui. Ah non. Cette fois-ci c'est Michael qui est devant. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. Concentration maximum. Oh là 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 là. Dernier moment. 1 minute. Oh là là, deux accidents coup sur coup pour Michael. 1 minute 42, 30 secondes. On s'arrête. 1 minute 42, 30 secondes. C'est finalement Nicolas qui a remporté la victoire in extremis. Oh la vache, il jouait sa vie hein. Remporte notre championnat. Et qui choisit un numéro entre 1, 2 et 3. 3. Le Super Nintendo. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts Micro Kids. La question quiz de la semaine. Le prochain film de Spielberg, qui sera d'ailleurs adapté en jeu, met en scène des dinosaures. Quel est son titre? Choix numéro 1, Dinoland. Choix numéro 2, Jurassic Park. Choix numéro 3, Pterodactyl Return. Vous avez la réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT. Et si vous n'avez pas la carte multipoint, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Pas de fanzine cette semaine, mais nos 3 mascottes sont fidèles au rendez-vous. Voici les 3 plus beaux dessins sélectionnés. C'est cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et de l'INA. Quant à moi, je vous rappelle que les goodies Micro Kids, le pins clignotant, le compact disque et le t-shirt sont disponibles sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids, que le numéro de téléphone de SOS Video Games est toujours le 36 70 0003, 36 70 0003. Il y a tous les tips et toutes les astuces sur tous les jeux vidéo sur ce numéro de téléphone. L'adresse de l'émission Micro Kids Tilt Console Plus, 9 13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Avant de regarder la démo de la semaine, plusieurs questions qui ont été laissées sur le Minitel. Une première question de Raymond qui nous demande où se procurer la cassette vidéo Imagina 92-93. Eh bien, cette cassette est disponible dans tous les magasins, que ce soit des magasins spécialisés ou des grandes surfaces, qui vendent des cassettes vidéo. À propos de cassettes, sachez que la cassette des émissions Dis Jérôme de Jérôme Bonaldi est enfin disponible dans le commerce pour apprendre comment fonctionne un four à micro-ondes, un aspirateur, un moteur 4 temps ou un moteur diesel et bien d'autres choses encore. Un message, cette fois-ci de Florian, qui lui habite Paris et qui a réalisé un dessin animé sur Macintosh. Il nous demande, est-ce que je peux vous faire parvenir ce dessin animé? Est-ce que vous pourriez le montrer dans Micro Kids? Oui, absolument. Tu nous envoies ce dessin à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure. Nous nous intéressons beaucoup au Macintosh, qui est en train de se révéler une bonne machine de jeu, même si elle est encore assez chère. Et nous regarderons ton dessin animé. S'il est bon, on le diffuse dans Micro Kids. Une dernière info pour tous les passionnés d'images de synthèse. Sachez qu'à Lisieux se déroulera le 12 juin un
festival IMA Jeune. Il vous permettra de concourir dans 3 catégories, images fixes, images 2D, images 3D. Si cela vous intéresse et si vous habitez la région de Lisieux, un numéro de téléphone pour avoir un dossier d'inscription, c'est le 31 31 04 37. 31 31 04 37. Si vous appelez de la région parisienne, il faut composer le 16, bien sûr, avant ce numéro de téléphone. Quant à la démo de la semaine, elle porte un nom un petit peu compliqué, elle s'appelle Inner Universe Out of Mind, elle est signée du groupe Complex, elle tourne sur Amiga, on la regarde ensemble, à la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. C'était quand même une sacrée époque, hein, putain. Mais c'est vrai que pour avoir présenté plus de 200 numéros des Retro Gaming News, je me dis putain la vache quand même, Micro Kids,